Eh bien, bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Et surtout, que vous m'entendez bien et que vous me voyez bien. Ça, c'est le plus important, parce que ce soir, on va faire des petites choses. Plein de petites choses. Mais vous savez, j'ai 20 minutes, donc je suis timée. Alors, petit micro-cravate, on a changé de fil. J'attends le verdict. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Je croise les doigts. J'attends les commentaires. C'est bon? Ok? Bon. Alors du coup, j'ai pas besoin de crier, hurler. Ça le fait dans vos oreilles? Alors les gars? Oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Alors bonsoir à toutes et à tous. Allez, on avance. Donc, suite à cette petite chose-là, donc sur du bois, hein, voilà, tout simplement, eh bien, j'ai fait un transfert et du coup, j'ai eu plein de commentaires, plein de demandes. Donc, on va faire un petit topo sur les transferts et on va gentiment attendre samedi dimanche que je vous fasse une super vidéo justement pour vous montrer toutes les étapes avec le séchoir si vous voulez, voilà. Donc du coup, j'ai essayé de vous en faire 4, voilà, et où on a des étapes successives. Voilà, je ne vais pas vous mettre le séchoir en live, je vais faire une belle vidéo ce week-end. J'ai pas eu le temps. Donc Julien. T'as plein de bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc Julien est derrière la caméra et il va me donner vos commentaires. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, les léotransferts. Et léotransferts, donc voilà, vous m'avez posé plein de questions par rapport à ça. Qu'est-ce que c'est? Ça va venir chercher l'encre. Voilà, c'est une colle qui va venir chercher l'encre sur votre support, sur votre papier, enfin sur votre papier, voilà, qui va capturer l'encre et qui va la décalquer, finalement la coller sur votre support. Voilà. Quel qu'il soit, oui et non, je dirais, il y a encore des petits essais à faire, mais en tous les cas, voilà. Moi j'ai essayé sur du bois brut, j'ai essayé sur de la peinture, j'ai essayé sur du vitrificateur, tout ce qui est très glissant comme les vitres, les porcelaines, etc. J'ai pas eu de satisfaction. Par contre, je vais essayer, et là je l'ai fait. Voilà, j'ai mis du vitrificateur sur mon verre. Alors déjà, est-ce qu'il a séché? Oui. Donc je vais essayer de faire sur un vitrificateur sur verre. On va voir. Je verrai certainement ce soir ou demain, voir si en le frottant, eh bien écoutez, il s'enlève. Donc on va essayer, et puis finalement on va essayer... voilà. Allez. Donc j'espère que vous voyez bien toute ma table. On va essayer de condenser. Alors, donc... Dans un premier temps, ce que vous faites, c'est que vous prenez une feuille normale. Donc normalement, c'est du 80 ou du 180, je ne sais plus. Enfin bon, voilà, une feuille normale, bureau, d'une ramette que j'achète absolument partout dans les supermarchés. Je prends... Ah bah oui, je suis à l'endroit là. Je vais chercher, alors je vous ai mis, sinon je vais vous le remettre, un sur un Pinterest avec tout plein de transferts. Et plus vous allez cliquer sur une image qui vous plaît, et plus vous allez arriver, vous, dans ce qui vous plaît, ça va peaufiner votre recherche par rapport à vos goûts. Voilà. Marie, ça dit 21, 29, 7. Oui, voilà, c'est du 21, 29, 29, non, ça n'existe pas. Ça. Du 21, 29, 7, c'est plutôt par rapport au grammage. Voilà, c'est du 80, du 180, j'ai un super gros doute. Donc, enfin, c'est du normal. Donc, vous allez chercher cette image. Promis, je vous le mets le lien ensuite. Vous allez évidemment, cette image, la coller. C'est comme ça que je fais, mais il y a plusieurs solutions. Mais pour moi, c'est la plus simple. Je fais un copier et je viens sur Word la coller. Voilà. Ensuite, vous avez 4 petits points, même un point vert sur le dessus, qui vous permet de la tourner, de faire une rotation comme vous voulez. Et puis, bien évidemment, les 4 points d'angle, c'est de la grandir et de la rétrécir. Anne-Marie Desbonnets qui dit 80 grammes. 80 grammes, voilà. 180, j'étais partie très très loin. Donc voilà, vous savez que sur Word, voilà, j'agrandis, je rétrécis. Donc là, je les rétrécis pour que ça tienne sur mon petit carré. Ça va même dépasser. Voilà. Attention, c'est là où je n'étais pas très contente finalement. J'ai agrandi un transfert, voilà, que j'adore, hein, le Chanel. Et du coup,
ça pixelise et ça me fait des espèces de petits trucs comme ça, des petits galeries. Donc du coup, ça m'ennuie. Donc j'ai dû reprendre tout mon transfert. On va le voir après. C'est celui qui est sur la table en très grand. Voilà. Le mieux, c'est effectivement de faire au lieu d'agrandir l'image, faut le sortir en A3. Enfin voilà, il y a plusieurs possibilités. Et surtout prendre une image de qualité à la base. Je double-clique. Ah bah, non, on ne se moque pas. Je double-clique sur mon cadre et je vais en haut prendre rotation. Et là, je vais lui faire une rotation horizontale. Ce qui va faire que là, le pari, vous l'avez certainement à l'envers. Moi, je l'ai à l'endroit derrière. Évidemment, tout ce qui est écriture, on va le mettre à l'envers. Voilà, enfin, l'effet miroir pour que quand je le colle sur mon support, il soit à l'endroit. Voilà, c'est le seul truc. Vous verrez, vous ferez des loupés. J'en ai sorti pas mal quand même à l'endroit. Et puis je les ai même collés en me disant ouais super, ça a bien fonctionné. Et là, quand on enlève, ben voilà, il est à l'envers. Génial. Bon, on a perdu du temps, mais bon, ça arrive. Ça arrive. Donc là, pour le coup, je ne l'ai pas découpé. Pourquoi ? Si vous faites un découpage comme ceci, voilà, ce qui va se passer effectivement, si vous n'enlevez pas assez le papier, c'est que vous allez avoir une auréole de papier. Il faut vraiment, vraiment aller jusqu'au bout pour enlever les pellicules. Vous allez voir. Donc là, si vous avez la possibilité, vous mettez... c'est vrai que je l'ai fait un petit peu grand. Bon, c'est pas grave. Vous mettez votre support et là, vous venez finalement en mettre partout. Hop, voilà. Donc du coup, on va prendre toute la surface de votre support, plutôt que d'aller découper des ronds et des trucs comme ça. Voilà. Au fur et à mesure que vous allez en faire, au fur et à mesure ils seront de plus en plus beaux, vous allez voir, vous allez réussir. Et puis, il y a toujours ces petites astuces, ben oui, qui viennent de quoi? Qui viennent de rater. Donc, si on peut, voilà, on découpe tout. Si c'est vraiment un grand support et du coup mon dessin fait ça, c'est pas grave, je vais aller jusqu'au bout, je vais faire attention. Mais si j'ai la possibilité de recouvrir tout mon décor, je le fais. Autre chose également, c'est là avec mon grand pochoir, puisque je suis allée vraiment jusqu'au ras de la feuille pour avoir un surdimensionné. Du coup, je me suis retrouvée avec un dessin au ras comme ceci. Il faut savoir que la colle, en fait, quand je vais venir maroufler, elle va venir s'échapper et du coup ça a tendance à moins coller vraiment sur les contours très très ras de la feuille. Donc voilà, il vaut mieux couper un petit peu plus large, en mettre un peu plus large. Du coup, au lieu de s'échapper, elle va stagner et l'encre sera mieux capturée. Peut-être que je me perds dans les explications, mais voilà. Bon, allez, ce petit téléotransfert qui coûte 11,20 €, je peux vous dire qu'avec une bouteille, avant de la vider, vous allez en faire des transferts, vous allez en faire des cadeaux copines, vous allez en mettre des bouts de bois au mur et des cadres et tout ça. Vous allez voir, c'est extra. Alors, vous pouvez, si vous avez des doutes, et voilà, vous pouvez très bien en mettre sur le support et en mettre sur votre image, mais écoutez, si vous en mettez sur l'image, c'est déjà très bien. Allez, c'est parti. Donc là, voilà, je vais en mettre partout finalement. Puisque j'ai découpé tout le support et que je suis aux dimensions, je vais en mettre partout. Ce qu'il ne faut pas, c'est laisser des grosses boules de produits comme ça, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, on va maroufler et puis ça risque finalement d'hyper détremper le papier et de vous faire un trou. Donc ça ne sert absolument à rien. Donc voilà, je mets, je lisse. Et puis ça va vous faire un bourrelet en plus. Bon, par contre, j'attends pas 3 heures, je ne vais pas répondre à la copine. Non, je fais de suite. Voilà, donc là, je suis aux dimensions. Et je pose mon papier et de suite, je vais venir, alors soit avec un chiffon, soit avec votre main, soit avec une carte, soit voilà, délicatement pour ne pas faire de trous. Et là, je maroufle, c'est-à-dire que j'enlève l'air, j'enlève le surplus de colle qui est entre le support et mon papier.
Voilà. Donc le surplus dans tout, que ce soit nos peintures, le vitrificateur, l'héliоtransfert, tout finalement, ça ne sert à rien le surplus. Il faut vraiment doser la juste dose. Voilà, bon, je pense que c'est bien. Et puis là, mon papier est en train de se détremper. Donc voilà, je fais des petits ronds, et jusqu'à ce qu'à un moment donné, hop, je sente que là, j'ai ma première pellicule qui arrive. Donc j'assiste. Et voilà. Normalement c'est plus rapide. Et puis là, c'est ma première couche de papier qui est traitée. Hein. Je vais commencer à faire un petit rouleau comme ça. C'est comme un pelage. Hein. Et je vais enlever des bandeaux. Doucement. Voilà, doucement. Si je vois que je commence à enlever de l'encre, hop, je repositionne. Je mets un petit peu de colle, je repositionne. Il n'y a pas de souci. Il n'y a rien de grave. Si vraiment vous avez en boulochant, enfin non, en pelant comme ceci, vous voyez, c'est génial quand ça vient comme ça, c'est super. Quand vous avez vraiment enlevé beaucoup de choses, allez hop, éponge, un petit peu d'eau tiède, chaude, et puis on recommence, c'est pas grave. Voilà. Donc vous avez vu, ça s'enlève tout seul. Enfin tout seul, non, faut pas exagérer. J'ai des bêtises. Mais c'est vrai, quand on le fait, je vous dis, en 5 minutes et demie, oui, ça se fait en 5 minutes et demie. Avec le séchoir. Voilà, là vous aidez au séchage quand même. Mais vous voyez, là, celle-ci, c'est vraiment cette première pellicule qui est un petit peu plus dure à enlever finalement. Et une fois que celle-ci est enlevée, c'est un jeu de patience, mais ça fait du bien on se concentre, on pense plus à rien, voilà, on pense qu'à boulocher. Et c'est bon ça, c'est des petits moments sympas. Voilà, on commence à voir, on voit bien Julien ou pas ? Ouais. On commence à voir l'écriture. Vous voyez pourquoi ? Parce que le papier est détrempé et puis que je lui ai enlevé cette couche épaisse de papier. Donc quand j'en suis là... Bonsoir de Marie-Annick. Bonsoir tout le monde. Quand j'en suis là, je passe l'aspirateur. Oui, vous pouvez passer l'aspirateur mais pas tout de suite. Vous passez le séchoir et vous revenez et ça va sécher. Et ça, cette chose-là, vous allez le faire. C'est jamais pareil, mais allez, 5, 6 fois, 7 fois, j'en sais rien. Tout dépend comment vous enlevez au fur et à mesure. Donc là, on va dire que je suis sèche et puis je reviens. Et du coup, quand on mouille, voilà, quand on mouille, c'est joli, on voit l'encre, mais quand ça va sécher, finalement le papier blanc, il va sécher et on va reboulocher jusqu'à ce que, en séchant, vous ne voyez plus ce côté blanc. Voilà. Donc du coup, vous y allez gentiment, vous mouillez le doigt, hein, vous versez pas l'eau empichez dessus, voilà, vous mouillez, vous effleurez vraiment gentiment, vous voyez, ça fait des petites pelades comme ceci, elles vont laisser tomber. Vous les faites, ah oui, avec les doigts propres, pas avec les doigts pleins de peinture noire, comme moi. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça va tacher votre papier et ça risque de faire une marque. Voilà. Donc on le fait avec des doigts propres. Donc vous voyez un petit peu la différence qui commence. Quand vous voulez savoir si vous avez terminé, en fait, vous pensez avoir terminé. Donc là, vous laissez sécher, vous pensez que vous ne voyez plus de blanc. Ce que vous faites, c'est que vous mouillez avec une éponge. Et le fait de mouiller avec une éponge, ça va vous donner l'effet final, en fait, comme si c'était le vitrificateur. Et là, vous verrez, en mouillant, si de temps en temps, vous avez des traces qui apparaissent blanches, il va peut-être encore falloir boulocher un petit moment. Enfin, au moins 1 ou 2 fois en plus. Voilà. Bon, cette étape-là, je la fais jusqu'à ce que je vais enlever tout mon petit papier. Et du coup, j'arrive à l'étape, celle-ci. Attends, j'ai 2 questions. Oui, allons-y. Céline Sajot qui demande si on peut met bien... Attends, bonjour. On met bien soit une peinture, soit un vernis en dessous, pas direct sur bois brut. Si, j'y viens. Là, je suis absolument sur du bois brut. Voilà. On le voit bien ? Oui. Voilà. Là,
naturellement, je suis sur du bois brut. Donc, si vous voulez une grande table, la porte d'un meuble que vous avez aérogommé, poncé ou peu importe, voilà, qui est brute, vous pouvez aller le mettre dessus, il n'y a aucun souci. Et Marie qui demande si on peut faire sur de la faïence dans une cuisine. Il faut mettre du vitrificateur Et après. justement, je vais essayer Maryse. Voilà, ce week-end, ça va être tous mes essais. Je vais vous faire plein de petits échantillons comme ça et on va essayer. Alors, j'ai essayé déjà, mais c'est vrai que je n'ai pas pensé à mettre le vitrificateur. D'ailleurs, on va le faire de suite puisque là, j'ai vitrifié. J'ai deux autres questions. Christelle Foxy-Beaumont qui demande bonsoir. Sur du bois brut ou avec une couche de peinture? Alors, sur du bois brut, voilà. Sur du bois brut. Vous pouvez, même si vous avez mis aussi un fond dur, si vous avez mis un vitrificateur et que finalement vous voulez après mettre un transfert, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Sur une peinture, sur du vitrificateur, ce qu'il faut, c'est bien vitrifier derrière. Voilà. Et puis si vous voulez mettre une patine ou un jus, vous allez voir, on va le faire, c'est après un vitrificateur. Maryse qui dit si le motif a de la couleur, est-ce que ça fonctionne aussi? Ben oui, bien sûr. Bien sûr, c'est même très très joli. Bon, là j'ai mis sur du vitrif que j'ai mis sur du verre. On va voir, je vais le laisser prendre. Ah, je cherche mon eau, elle est dans ma main. Voilà. On va voir, hein. J'essaie juste d'enlever déjà la première pellicule. Parce qu'on est quand même sur un support derrière qui est hyper lisse, hyper glissant. Donc du coup, bon, mais moi je suis pour les essais, hein, alors on verra bien. Je vais juste enlever la première, comme ça m'évitera après de frotter. Voilà, ça va prendre 2 petites minutes. Donc sur papier, vous sortez tout ce que vous voulez. J'y vais tranquillement parce que bon, c'est quand même du verre. J'ai fait sur des bougies. On a fait la semaine dernière ou il y a 15 jours, je ne sais plus, sur des bougies. On a fait... bon, il y a plusieurs supports. Hein. Ah bah, je recherche mon eau, elle est là, décidément. Bon, voilà. Allez, je ne vais pas aller plus loin. Je laisse. J'ai enlevé ma première pellicule. Je vais bien laisser sécher. On va être patiente. Pour une fois. Allez, je laisse. Vous voyez ce que ça fait. Bien évidemment, là, on voit le papier, comme en fait sur de la peinture. On va voir. Allez, on va lui laisser le temps, on va lui laisser la chance d'adhérer. Alors, je suis sur du bois brut et je suis sur de la peinture ou du vitrificateur, peu importe. Voilà. Et là, quand vous êtes là et que vous voulez faire un jus, un décor... Ah oui, c'est ça que je voulais faire. Bon, tant pis. On va peut-être pas avoir le temps. Christelle Foxy-Beaumont qui te demande, pensez-vous que ça peut fonctionner sur une toile à peindre? Oui. Oh bah oui, oui, ça fonctionne. Elle est partie. Oui. Non. Je reviens. Micro, j'arrive. Hop là. Il y a d'autres questions, Juju, en attendant? Non, pas d'autres questions. Ah bon? J'en avais eu une toile. Ah, ça c'est pas mal. Où est-elle? Ou alors là, ça, je vous remontre ça demain parce que je sais que j'en ai une, à moins qu'elle soit partie chez Claire. Écoutez, à chaque fois que je fais des trucs, j'essaye de trouver des places sur les murs pour les mettre, mais là, ça va devenir un peu compliqué, donc je ne sais pas où c'est. Bon, voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une patine là-dessus. Alors, j'ai vitrifié par-dessus. J'ai vitrifié parce que si vous mettez une patine sur un transfert, comme ça, direct, finalement, même si on enlève les couches successives de papier, il reste quand même ce côté un petit peu rêche. Voilà, voilà, où on a marqué. Et quand on va passer la patine, ça va vraiment marquer le contour. Ça peut être très joli, par-dessus vous mettez un transfert, ça peut être super joli. Et puis là, j'ai pas de transfert, c'est ce que je voulais vous faire voir. Bon, allons-y. Donc là, on est d'accord qu'on est sur du bois brut. Et ce que je vais faire, je vais juste passer un petit peu de patine comme ceci. Oh,
Vous auriez pu teinter le bois avant. Hein. Vous faites comme vous voulez en fait. Voilà. Et puis un petit peu. Je l'enlève un peu. Voilà. Après, chacun fait à sa sauce. Donc voilà, ça a taché un petit peu. Vous voyez, comme ceci. Et puis on va le faire avec un petit bâton. Je vais faire les rebords. Un petit peu de noir. Ma brosse à pochoir. Marie-Christine qui dit qu'elle a commencé ses premiers petits transferts aujourd'hui pour s'entraîner. Alors, du coup, Sylvie qui dit bonsoir de 7, je suis en retard. Ah non, il n'y a pas eu plus d'explications de Marie-Christine, mais j'espère que ça s'est bien passé. bon, voilà. Et t'as Laurence Tis qui te demande bonsoir, si j'enlève ma première couche, est-ce que je m'y remets le lendemain? Est-ce que c'est possible de s'y remettre le lendemain? Oui, bien sûr. Une fois que c'est sec, une fois que c'est collé, vous revenez quand vous voulez. Hein. Alors c'est vrai que plus vous allez attendre, mieux ça va prendre, et plus vite, et plus c'est sec, mieux c'est. T'as un bonsoir de 7, Sylvie Herald. Bon, est-ce qu'il fait beau à 7? Et Marie-Christine qui dit pas trop mal, j'aime bien. Bon, Elle aime bien ses entraînements. Elle aime pas? Elle aime bien. Ah, bah c'est bien. Hop. Maman, elle est une spectatrice. J'ai la chienne qui est là. Hop, je vais même mettre un petit peu plus foncé. Vous avez vu, il faut que vous essayer. Vous prenez ça sur des bouts de bois, vous mettez ça sur ce que vous voulez. De la couleur que vous voulez, le fond, c'est pareil. Moi, j'ai pris là du clair, mais... Après, j'ai toujours mon petit papier à pousser. Ah, puis vous voyez pas ce que je fais. Mais bon. Si. Ah bon? Je t'assure que si. D'accord. Donc là, j'ai taché et ensuite, je vais venir détacher. Celui-là, par contre, il a bien taché. Bon, faut que je vais le retravailler. Parce que c'est pas que j'aime pas quand c'est pas nickel. J'aime bien tout ce qui est pas nickel, moi. Mais j'aime bien quand c'est bien fait aussi. Voilà. Je pense qu'il y a des gens qui disent moi j'aime bien quand c'est mal fait. Vraiment. Non, c'est pas ça. Non, j'aime bien que ce que j'ai envie, le résultat que j'ai envie, que j'ai dans la tête, arrive surtout. C'est fini? Ah non, c'est pas fini. Je discute avec tous mes amis. Voilà. 45 personnes. Combien? 45 qui te regardent attentivement. Bon, c'est pas ce que j'ai envie de vous montrer, c'est ça qui me gêne, mais je vais attendre que ça sèche bien et puis je vais venir voilà, peaufiner ensuite. Parce que là j'ai mis un peu d'huile, un peu de patine, un peu de ceci. Et ce que je vais faire celui-là, j'ai pas pris de contour exprès, c'est que je vais venir faire un pochoir dessus. Donc voilà pour mon deuxième. Et puis, voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. On va passer à autre chose. Promis, ce week-end, je vous fais de A à Z, avec le séchoir, vous allez voir. Et puis je vais faire des pochoirs, je vais les habiller comme j'ai envie, surtout. Et puis, c'est vrai, quand on fait des choses rapides comme ça, ça a intérêt à fonctionner au premier coup. Mais parfois, il faut laisser, et puis on revient. Voilà. Bon, en tous les cas, vous voyez, c'est un morceau de bois, voilà, vous pouvez prendre n'importe quoi. Semaine prochaine, on fait ça fait 1000 ans que je dois le faire. C'est un vieux plateau à fromage. Alors, il a été gravé, c'est gravé. On va mettre de la pâte à poche. Mais ça, c'est sympa. Quand vous mettez un meuble, quand vous mettez un objet et que vous tournez avec, c'est votre objet qui tourne et pas vous qui tournez autour. Voilà. Bon, tanana. Allons-y, parce que là, ça ne rigole pas. T'as Christelle Foxy qui dit un grand merci pour vos bons conseils, gros bisous des Vosges.
Ah, des Vosges. Céline Sajo qui dit c'est chouette, j'adore votre façon de faire. Ok, on dirait moi et la cuisine. Ouais, c'est ça. Marie-Claude de Trière qui dit ça a du caractère. Sylvie Hérable qui dit non à 7, il fait gris, il pleut. Oui, ben, je peux pas tout le temps faire beau non plus. Hein. Bon, je voulais vous dire également, j'ai reçu le nouveau, enfin je l'ai depuis longtemps, mais celui-là, je ne vais pas le vitrifier, le plastifier. Voilà, donc quand vous avez besoin de couleurs en me disant hey, Christelle, la différence entre le lin et le rose et le je vous prends une photo, je les mets à plat sur du blanc, je vous prends une photo et voilà, normalement ça se passe pas trop mal, on voit bien la différence. Allez hop hop hop, mes petites feuilles, mes petits machins. Quand on fait les transferts, on en met partout parce que ça bouloche, parce qu'on mouille, parce que le papier qui mouille, ça colle. Allez. Bonsoir de Catherine Motin-Hubert. Bon, alors, qu'est-ce que j'en pense? Trop pixelisé, voilà, du coup j'ai repris mon petit pinceau, j'ai refait les rebords, voilà. On essaye d'avoir une image de qualité à la base et quand on l'agrandit on fait très attention parce qu'effectivement ça va se percevoir sur le papier. Bon, moi j'ai poncé, j'ai écorché, j'ai passé ma patine et là, vous voyez là c'était pas fait. Attendez, ça va un peu... Vous avez l'impression d'être sur des dos d'âne, mais c'est juste pour qu'on voit mieux la table. Hop, c'est bon, on voit très bien. Alors, Du coup, non, c'était pour te dire que comme les gens m'entendent plus, comme le micro est là, dis que ça a bougé parce que j'avais juste bouché la caméra. peut-être qu'on t'entend. T'as des bonsoirs de Belgique, Marie-Christine qui dit que c'est magnifique. Bon, magnifique. Anne-Marie de Bonnet qui dit il est beau ce transfert. Magnifique.